Des B-52 se dirigeaient littéralement vers l'Iran. Mais ensuite, un cessez-le-feu a été convenu et ils ont fait demi-tour. Voici la déclaration. D'après des conversations avec le Premier ministre Shahbaz Sharif et le maréchal Asim Munir du Pakistan, au cours desquels ils ont fait cette demande. Je suspends la force destructrice qui devait être envoyée ce soir en Iran, à condition que la République islamique d'Iran accepte l'ouverture complète, immédiate et sécurisée du détroit d'Ormuz. J'accepte de suspendre les bombardements et les attaques contre l'Iran pendant 2 semaines. Ce sera un cessez-le-feu bilatéral, sujet que nous aborderons bientôt, car Israël participe aussi à ce conflit. La raison de cette décision est que nous avons déjà atteint et dépassé tous les objectifs militaires, et que nous sommes très avancés dans la conclusion d'un accord définitif concernant la paix à long terme avec l'Iran et la paix au Moyen-Orient. Nous avons reçu une proposition en 10 points de l'Iran, et nous pensons qu'elle constitue une base de négociation viable. Presque tous les différents points des différends passés ont fait l'objet d'un accord entre les États-Unis et l'Iran, mais une période de 2 semaines permettra de finaliser et de conclure l'accord. Au nom des États-Unis en tant que président, et également en représentant les pays du Moyen-Orient. C'est un honneur de voir ce problème de longue date sur le point d'être résolu. Voici quelques points à souligner, le plus important étant que les États-Unis ont obtenu ce qu'ils voulaient. Je le dis littéralement. Au cours des derniers jours, les propositions que les États-Unis ont envoyées concernaient un cessez-le-feu et l'ouverture du détroit d'Ormuz. Ensuite, vous négociez une paix à long terme. Et devinez quoi ? C'est exactement ce à quoi l'Iran a consenti. Permettez-moi de clarifier. Ce n'est pas une déclaration unilatérale. L'Iran annonce aussi la même chose. Les médias iraniens diffusent actuellement ce message exact sur leur chaîne de télévision à travers tout l'Iran, confirmant en gros le cessez-le-feu, mais essayant de présenter cela comme un retrait des États-Unis. Le mieux, c'est que l'annonce du cessez-le-feu est arrivée environ 1h30 avant la date limite. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, certains avions de chasse et bombardiers se dirigeaient vers l'Iran puis ont fait demi-tour, montrant clairement qu'un accord avait été trouvé. Et du point de vue iranien, il semble vraiment qu'ils vont respecter leur part du cessez-le-feu, car même le guide suprême iranien a personnellement approuvé cet accord, en gros la proposition de 2 semaines. Encore une fois, il est important de préciser ici que ce n'est pas quelque chose de durable. En fait, il s'agit vraiment d'un cessez-le-feu temporaire pendant que les négociations sont toujours en cours. Donc, les pays ne vont pas se tirer dessus, bombarder ou lancer des missiles les uns contre les autres pendant que les négociations sont en cours. Et c'est clairement un point positif. Surtout si l'on considère que ce matin, nous avons parlé du fait que l'Iran demandait à ses étudiants et à de jeunes enfants de venir dans les centrales électriques et sur les ponts, et de former en quelque sorte un bouclier humain pour dissuader une frappe américaine. Maintenant, alors que je suis littéralement en train d'enregistrer ceci, nous recevons de plus en plus de mises à jour concernant tous les détails qui ont été convenus. Et un autre détail que nous venons d'apprendre, c'est qu'Israël participe également à ce cessez-le-feu temporaire avec l'Iran et va suspendre sa campagne de bombardement. Mais voici ce qui rend cette situation un peu compliquée. Quelques minutes seulement après que le président Trump a annoncé le cessez-le-feu, des missiles ont été lancés depuis l'Iran en direction d'Israël. En fait, comme vous pouvez le voir sur le tweet affiché à l'écran, l'un d'eux a même été intercepté en périphérie de Tel Aviv. Cela pourrait encore être n'importe quoi, n'est-ce pas ? Pendant la guerre de 12 jours, même après l'annonce publique d'un cessez-le-feu ou d'un accord de paix, les 2 camps continuaient à échanger des salves. Donc, espérons que cela ne va pas briser le cessez-le-feu, mais plutôt que le message est encore en train d'être transmis dans toute la chaîne de commandement. Donc je suis sûr que les dirigeants iraniens, et encore une fois j'aimerais savoir qui exactement a négocié au nom de l'Iran. Mais il est plus probable que les dirigeants iraniens aient accepté un cessez-le-feu, mais que l'armée iranienne soit tellement indépendante. Je suppose que c'est la bonne façon de le dire, ils agissent simplement de leur propre chef. Il n'y a pas de hiérarchie en Iran à cause des assassinats en cours. Ainsi, même si les dirigeants acceptent un cessez-le-feu, certains subalternes semblent avoir accès aux missiles et continuent de les lancer. Espérons que cela cesse. Mais en plus de cela, nous avons aussi une autre complication liée à Israël qui va probablement nécessiter plus de clarification. Cette complication concerne l'invasion du Liban par Israël. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit rappel pour cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous. Cela nous aide vraiment dans nos efforts pour vous apporter les informations le plus rapidement possible. Nous apprécions donc énormément votre soutien. Les chaînes d'information libanaises disent que l'annonce concerne en réalité les États-Unis, l'Iran et Israël en Iran. Donc,
Personne ne sait vraiment ce qui va se passer au Liban. Maintenant, on pourrait supposer que puisque l'Iran a accepté un cessez-le-feu, le Hezbollah, soutenu par l'Iran, cessera également d'attaquer Israël. Mais ce qui n'est toujours pas clair, c'est si Israël va se retirer d'Iran, parce que d'après ce que je sais, je pense qu'Israël est entré dans le sud de l'Iran simplement pour créer une zone tampon. Donc c'est quelque chose qui va certainement être compliqué. Et ce qui rend cette situation encore plus compliquée, c'est le fait qu'il ne semblait pas qu'Israël voulait que les États-Unis acceptent le cessez-le-feu. Nous avons vu des médias israéliens et américains rapporter que le Premier ministre Benjamin Netanyahou faisait pression sur le président Trump pour refuser tout cessez-le-feu. Maintenant, de l'autre côté, nous avions le vice-président J.D. Vance, Steve Witkoff et Kushner qui faisaient tous les trois pression sur Trump pour qu'il accepte essentiellement un accord avec l'Iran. Abordons maintenant l'accord avec l'Iran en examinant la proposition en 10 points évoquée par le président Trump dans sa déclaration initiale. Donc, voici la proposition en 10 points que l'Iran a envoyée aux États-Unis après que les États-Unis ont envoyé une proposition en 15 points à l'Iran. Donc si on regarde les chiffres, il semble que nous progressons car 15 est passé à 10. Mais regardez ce que demande l'Iran. L'Iran veut des garanties qu'il ne sera plus attaqué. Ce n'est pas une demande déraisonnable. Il veut une fin permanente à la guerre, pas un cessez-le-feu. L'Iran a déjà principalement reculé sur ce point. Troisièmement, l'Iran souhaite arrêter les frappes israéliennes au Liban. Cela me fait un peu croire qu'il pourrait aussi y avoir un cessez-le-feu au Liban. Peut-être que cela arrive, mais je n'ai pas l'info pour l'instant. Si je l'apprends, je l'ajouterai dans les commentaires. Allez donc vérifier les commentaires épinglés. 4. La levée de toutes les sanctions américaines contre l'Iran. 5. La fin de tous les combats régionaux contre les alliés de l'Iran. Je pense que cela concerne surtout le Hezbollah, car personne n'attaque les Houthis actuellement. Numéro 6. En échange, l'Iran ouvrirait le détroit d'Ormuz. 7. L'Iran imposerait une taxe de passage dans le détroit d'Ormuz de 2 millions de dollars par navire. C'est quelque chose qui va provoquer un grand désaccord. Je pense même que l'Iran sait qu'il ne l'obtiendra pas. S'il l'a inclus dans sa proposition, c'est surtout pour obtenir d'autres concessions, en échange de l'abandon de cette demande. Je dis que l'Iran n'obtiendra pas cela, car où cela s'arrêterait-il ? Ce n'est pas moi qui soulève cet argument. Il y a des personnes qui en savent beaucoup plus sur la géopolitique, qui ont beaucoup plus d'expérience de la vie que moi, et qui observent comment fonctionne le monde. Ils font remarquer que si l'Iran facture 2 millions de dollars par navire, où cela va-t-il s'arrêter ? Le Royaume-Uni pourra-t-il faire la même chose sur ses côtes ? L'Espagne pourra-t-elle faire la même chose ? Le Danemark voudrait faire la même chose, n'est-ce pas ? Si ces pays paient 2 millions de dollars par navire à l'Iran, les citoyens de ces pays, en particulier les hommes d'affaires, voudraient que leur gouvernement commence à facturer les mêmes frais aux autres navires qui traversent leur détroit. Et cela ramènerait en fait le monde environ 200 ans en arrière, car c'est exactement ce que les pays faisaient il y a 200 ans. Et nous nous sommes éloignés de ce monde-là. Nous avons maintenant la liberté de navigation, où les pays peuvent traverser les eaux internationales sans avoir à trop s'inquiéter de la piraterie, et sans avoir à craindre que des pays imposent essentiellement une taxe mafieuse pour la protection. Car c'est exactement ce que c'est. L'Iran sait qu'il n'obtiendra pas cela, mais l'ajoute pour obtenir d'autres concessions. Le point 8 de la proposition de cessez-le-feu porte essentiellement sur la même chose. L'Iran souhaite partager ses frais. 9e point, l'Iran doit garantir des règles de passage sécurisées dans le détroit d'Ormuz. Et 10. L'Iran doit utiliser les frais du détroit d'Ormuz pour la reconstruction au lieu des réparations. Maintenant, il y a quelques points intéressants. Premièrement, le président Trump n'a pas dit qu'il acceptait la proposition en 10 points. Ce qu'il a dit, c'est que c'est un bon point de départ, en gros une bonne base de travail pour négocier. Les médias iraniens veulent faire croire que la proposition en 10 points a déjà été acceptée. Ce n'est pas vrai! Mais encore une fois, cela arrive dans tout accord de paix. En étudiant les guerres à travers l'histoire, on voit que chaque camp présente souvent l'accord de paix comme une victoire. Cela va simplement se reproduire. Je ne pense pas que l'Iran dira un jour ouvertement « Hé, nous avons perdu cette guerre, mais ne vous inquiétez pas les gars, nous allons devenir un meilleur pays maintenant. » Oui, ça n'arrivera probablement jamais, mais au moins, il y a un cessez-le-feu. Il y aura probablement d'autres négociations. Les points les plus controversés concernent le programme de missiles balistiques, que les États-Unis veulent limiter sans l'éliminer. Ils veulent qu'il y ait une certaine limite pour l'Iran, que ce soit en portée ou en nombre de missiles que l'Iran peut accumuler. Et deuxièmement, bien sûr, l'enrichissement. L'Iran ne veut absolument pas abandonner ses capacités d'enrichissement. Ils ne veulent pas renoncer à ces capacités.
Les États-Unis exigent fermement que l'Iran renonce à l'uranium enrichi et à ses capacités d'enrichissement. Attendons de voir l'issue des négociations. Maintenant, un autre grand développement qui a eu lieu aujourd'hui est que le journaliste américain, qui avait été enlevé par un groupe iranien en Irak, a été libéré. Et heureusement, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné dans la vidéo du matin. Elle a été libérée, avant que l'accord de cessez-le-feu ne soit réellement annoncé. Donc, c'était probablement quelque chose de complètement différent des négociations en cours sur le cessez-le-feu. C'est le gouvernement irakien qui a vraiment travaillé très dur pour obtenir la libération de cette journaliste américaine. Et voici plus de détails. Martha, bonjour, j'ai une information de dernière minute. Il y a quelques secondes à peine, un responsable américain a confirmé à Fox News que la journaliste américaine Shelly Kittleson, qui avait été enlevée il y a une semaine à Bagdad, en Irak, par une milice chiite irakienne soutenue par l'Iran, a été libérée. On m'a dit que des efforts américains discrets avaient été faits pour obtenir sa libération, probablement des mains de Kataib Hezbollah, un groupe iranien en Irak. Cela survient à 5 heures de l'échéance. Trump menace l'Iran de frappes sur des centrales électriques et des ponts si aucun accord n'est conclu. Nous savons qu'en ce moment, et vous pouvez voir Shelly Kittleson là-bas, cette journaliste qui a été kidnappée apparemment par Kataib Hezbollah est détenue pendant environ une semaine. Il s'agit d'un groupe qui opère à l'intérieur de l'Irak et c'est une journaliste bien connue dans toute la région. Pour avoir couvert avec impartialité de nombreux sujets, en particulier à Bagdad, la capitale irakienne. En terminant l'enregistrement, nous recevons une déclaration du ministre iranien des Affaires étrangères. Je pense que cet homme a sans doute eu un rôle clé dans les négociations. Je ne sais pas qui d'autre était impliqué, et j'aimerais le savoir parce que cela nous indique en quelque sorte qui sera le nouveau dirigeant en Iran. Le nouveau dirigeant civil, qui n'est pas le guide suprême ni le président, mais observons néanmoins la déclaration. Au nom de la République islamique d'Iran, j'exprime ma gratitude et ma reconnaissance envers mes chers frères, le Premier ministre du Pakistan, le maréchal Munir, pour leurs efforts inlassables visant à mettre fin à la guerre dans la région. En réponse à la demande du Premier ministre Safir dans son tweet, concernant la demande des États-Unis pour des négociations sur leur proposition en 15 points, et l'annonce du président américain acceptant le cadre général de la proposition iranienne en 10 points comme base de négociation. Je déclare donc, au nom du Conseil suprême de la sécurité nationale de l'Iran, que si les attaques contre l'Iran cessent, nos puissantes forces armées mettront fin à leurs opérations défensives. Pendant une période de 2 semaines, des passages sûrs par le détroit d'Ormuz seront possibles grâce à une coordination avec les forces armées iraniennes et en tenant compte des limitations techniques. Je pense que par limitation technique, ils parlent des mines marines posées, qu'ils ne pourront sans doute pas localiser ni retirer. Donc, ils vont probablement contacter les navires et leur dire « Hé, prenez cet itinéraire précis, c'est une route sûre. » Cela va poser quelques problèmes parce que, comme vous le savez, avant la guerre, plus de 100 navires traversaient le détroit d'Ormuz chaque jour. Au cours du dernier mois environ, seulement 100 navires sont passés au total, donc environ 3 navires par jour. Cela signifie qu'il y a beaucoup de navires en attente qui attendent simplement d'entrer, de prendre le pétrole et de repartir. Cela signifie que les voies de navigation seront sans doute plus encombrées que d'habitude. Nous savons maintenant qu'à cause des limites techniques iraniennes, les voies de navigation seront plus étroites. Les navires ne pourront pas utiliser toute la largeur du détroit d'Ormuz. Ils devront sûrement n'utiliser que la partie sûre, ce qui posera des problèmes. Mais néanmoins, cela va être une bonne chose, surtout pour les pays asiatiques et certains pays européens, qui sont sur le point de connaître de graves pénuries de pétrole. Certains pays allaient bientôt manquer de pétrole. C'est donc une très bonne nouvelle. Seul le temps dira quel trafic passera dans le détroit d'Ormuz et combien durera ce cessez-le-feu. Maintenant, pour comprendre pourquoi l'Iran agit comme il le fait en ce moment, nous devons revenir en arrière et examiner comment l'Iran en est arrivé là aujourd'hui. Cela ne signifie pas simplement revenir à 1979 lorsque la révolution islamique a eu lieu. En fait, nous devons remonter encore plus loin, à l'époque où la dynastie Qadjar régnait sur l'Iran au XIXe siècle, et examiner comment les décisions prises par la classe dirigeante à cette époque affectent encore l'Iran aujourd'hui. Eh bien, devinez quoi ? C'est ce que nous faisons dans notre podcast en plusieurs parties sorties aujourd'hui. Si l'histoire de l'Iran vous intéresse, et que vous voulez comprendre comment nous en sommes arrivés à la situation actuelle, allez-y jeter un œil. Vous pouvez le regarder en cliquant sur les liens dans la description ou simplement en cliquant sur l'écran de fin qui s'affiche. En gros, en cliquant sur la vidéo qui est sur votre écran.